Imaginez que vous vous réveillez demain matin et que le soleil ne se lève tout simplement pas. Pas de lever de soleil. Pas de lumière du jour, juste une obscurité froide et noire. Imaginez maintenant que cela ne dure pas un jour, pas un mois, ni même un an, mais pendant 42 années consécutives. Pas de chaleur, pas de lumière, juste une obscurité glaciale sans fin. Ce n'est pas un cauchemar, ce n'est pas de la fiction. C'est la réalité quotidienne sur Uranus. Et c'est l'une des choses les plus inquiétantes qui se produisent dans notre système solaire actuellement. La plupart d'entre nous ont entendu parler d'Uranus à l'école, puis l'ont aussitôt oublié. C'est la planète bleue, bizarre, non ? Quelque part là-bas, flottant tranquillement dans le noir, ennuyeuse, oubliable, juste une autre planète sur une affiche. Mais voilà, les scientifiques étudient Uranus de plus près que jamais. Et ce qu'ils découvrent est vraiment troublant. Cette planète n'est pas ennuyeuse. Elle n'est pas calme. Et ce n'est absolument pas ce que nous pensions qu'elle était. Alors parlons-en. D'abord, il faut comprendre une chose à propos d'Uranus qui change tout. Son inclinaison. Chaque planète de notre système solaire a une inclinaison, y compris la Terre. La nôtre est d'environ 23 degrés. Et c'est ce qui nous donne les saisons. Des saisons confortables et prévisibles, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Rien de très inquiétant, Uranus, elle, est inclinée à 98 degrés. Cela signifie qu'elle ne tourne pas verticalement comme une toupie, comme le font les autres planètes. Elle roule littéralement dans l'espace, sur le côté, comme une boule de bowling renversée qu'on n'a jamais remise droite. Et la raison de cette position est déjà terrifiante. Les scientifiques pensent qu'il y a des milliards d'années, quelque chose de la taille de la Terre a traversé le système solaire et a percuté Uranus avec une telle violence que la planète a basculé définitivement sur le côté. Une collision catastrophique, et depuis, la planète roule ainsi. C'est là que commencent les 42 années d'obscurité. Parce qu'Uranus est si fortement incliné, ses pôles font directement face au Soleil au cours de son orbite, et Uranus met 84 années terrestres pour faire un seul tour autour du Soleil. Donc, chaque pôle passe environ 42 ans pointé directement vers le Soleil, inondé de lumière. Puis 42 ans pointés à l'opposé, enfermés dans une obscurité totale et ininterrompue. Il n'y a pas de transition progressive. Pas de lente arrivée de l'hiver. Un hémisphère profite de 42 ans de lumière du jour implacable. Puis tout bascule. Et ce même hémisphère plonge dans 42 ans de nuit. Si vous étiez sur Uranus, et croyez-moi, vous n'y survivriez pas. Vous pourriez vivre toute votre vie sans jamais voir le soleil se lever ou se coucher normalement. Vous auriez 4 décennies de midi, puis 4 décennies de minuit. Rien entre les deux, et dans cette obscurité, le froid est presque incompréhensible. Uranus détient le record de la température atmosphérique la plus basse jamais enregistrée sur une planète de notre système solaire. Moins 224 degrés Celsius. Pour vous donner une idée, l'azote liquide que les scientifiques utilisent pour congeler instantanément des objets en laboratoire est plus chaud que ça. Uranus est plus froide que l'azote liquide. Et voici la partie qui déroute vraiment les scientifiques. Elle ne devrait pas être aussi froide. Toutes les autres géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Neptune, rayonnent de la chaleur depuis leur noyau. Elles génèrent de la chaleur interne et la repoussent vers l'extérieur. Uranus, elle, le fait à peine. Son noyau ne dégage presque aucune chaleur, la planète est essentiellement gelée, comme un moteur mort dérivant dans l'espace. Et personne ne comprend vraiment pourquoi. La meilleure théorie, c'est que la même collision ancienne qui l'a basculé sur le côté a aussi bouleversé sa structure interne. Elle aurait créé une sorte de barrière thermique en profondeur, qui emprisonne la chaleur et l'empêche de remonter jusqu'à la surface. La planète a été blessée il y a des milliards d'années et elle ne s'en est jamais remise. Mais le froid n'est qu'un début, ajoutez à cela le vent. Uranus connaît des vents qui atteignent régulièrement 900 km/h.
L'ouragan le plus violent jamais enregistré sur Terre a à peine dépassé 345 km/h. Et il a rasé des villes entières. Sur Uranus, des vents à 900 km/h, c'est juste un mardi. Ce ne sont pas des tempêtes passagères. Ce sont des phénomènes atmosphériques permanents à l'échelle de toute la planète qui font rage depuis potentiellement des millions d'années. Il n'y a pas de calme. Il n'y a pas de pause dans la météo, c'est un ouragan gelé, violent, permanent, qui enveloppe la planète entière et ne s'arrête jamais. Maintenant, allons plus loin. Littéralement, parce que ce que les scientifiques pensent qu'il se passe à l'intérieur d'Uranus ressemble à quelque chose sorti d'un roman de science-fiction. Au plus profond de cette atmosphère gelée et de ces vents hurlants, la pression atteint des niveaux presque inimaginables. Et sous cette pression extrême, il arrive quelque chose d'étrange au carbone. Les atomes de carbone sont comprimés si intensément qu'ils cristallisent pour former des diamants. De vrais diamants. Mais cela ne s'arrête pas là. La pression augmente encore et ces diamants commencent à fondre, formant ce que les scientifiques décrivent comme un océan de diamants liquides. Un océan profond de plusieurs milliers de kilomètres, avec des structures solides en diamants qui y flottent comme des icebergs. Une mer de diamants liquides, avec des icebergs de diamants dérivant silencieusement dans l'obscurité. C'est ce qui pourrait se passer actuellement à l'intérieur d'Uranus, et nous n'avons jamais pu le confirmer de près. D'ailleurs, nous n'avons envoyé qu'un seul vaisseau spatial près d'Uranus dans toute l'histoire de l'humanité. Voyager 2 l'a survolé en 1986 et il n'a passé que quelques heures dans ses environs avant de poursuivre sa route. Nous avons récolté toutes les données possibles pendant ces quelques heures. Puis Uranus est redevenu un mystère. Ce survol a eu lieu il y a près de 40 ans. Depuis, nous avons envoyé plusieurs missions vers Mars, puis Jupiter, puis Saturne. Mais sur Uranus, rien. Elle se trouve à environ 2,7 milliards de kilomètres de nous à sa distance la plus proche. Elle roule sur le côté, enveloppée de tempêtes gelées et peut-être d'océans de diamants largement inexplorés. La bonne nouvelle, c'est que cela commence enfin à changer. La NASA a identifié une mission d'orbiteur vers Uranus comme l'une de ses grandes priorités pour la décennie à venir. Si elle est lancée, ce serait le premier vaisseau spatial à se mettre en orbite autour d'Uranus. Il passerait des années à l'étudier de près, au lieu de quelques heures à distance, et les scientifiques sont pratiquement surexcités à l'idée de ce que nous pourrions découvrir. Parce qu'à chaque fois que nous regardons Uranus de plus près, elle nous surprend. D'ailleurs, elle possède aussi un système d'anneaux. 13 anneaux connus, étroits, sombres, presque invisibles. Ils n'ont été découverts que par hasard en 1977, lorsqu'Uranus est passé devant une étoile et que ses anneaux en ont brièvement bloqué la lumière. Jusque-là, nous ne savions même pas qu'ils existaient. Et la planète possède aussi 27 lunes connues. Certaines ont des surfaces si brisées et si étranges qu'on dirait qu'elles ont survécu à leur propre collision catastrophique. L'une d'elles, Miranda, possède des falaises de près de 20 km de haut, parmi les plus hautes falaises connues de tout le système solaire. Et personne ne sait exactement comment elles se sont formées. Voici ce qui me frappe le plus dans tout cela. Uranus fait partie de notre système solaire depuis 4,5 milliards d'années. C'est notre voisine à l'échelle cosmique, et pourtant, elle a réussi à rester presque complètement mystérieuse. Un seul survol, 40 ans à peine à l'observer, et nous savons déjà qu'il pourrait y avoir des océans de diamants, des nuits polaires de 42 ans, des vents capables de déchirer tout ce que nous avons jamais construit, et des températures plus froides que tout ce que nous avons rencontré ailleurs. Alors qu'est-ce que nous ignorons encore? Que cache Uranus, que nous n'avons même pas encore pensé à demander? L'univers a cette habitude de nous donner l'impression que nous le comprenons, puis de nous montrer quelque chose qui réinitialise complètement nos attentes. Uranus en est un parfait exemple. C'était la planète ennuyeuse, celle qu'on oubliait. Et il s'avère que c'est peut-être l'un des environnements les plus extrêmes, les plus violents et les plus extraterrestres de tout notre système solaire.
Elle est là, tranquillement posée à des milliards de kilomètres, pendant qu'on l'a complètement sous-estimée. Si cette vidéo a changé, même un tout petit peu, votre façon de voir notre système solaire, laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir quelle partie vous a le plus choqué. Et si vous voulez explorer davantage ces parties de l'univers que les manuels de science ont complètement ignorées, abonnez-vous et activez la cloche. Nous ne faisons que commencer.